Bonsoir et bienvenue, très chers compatriotes, dans cette nouvelle édition sur CT News, deuxième partie. En tout cas, il est temps que nous puissions avancer tard dans la soirée parce que la vidéo, je la tourne à 18h. Nous sommes 18h là. Continuez à vous abonner massivement, partagez, likez et souscrivez dans la mesure du possible afin d'accompagner le travail de votre compatriote Chancela Tchala. Merci à ceux qui m'envoient des retours comme quoi ils ont partagé la vidéo, la première vidéo des 10 minutes. Je l'ai faite comme ça pour permettre à tout le monde de la screener ou de partager partout. Vous pouvez prendre l'extrait qui vous intéresse. Le plus important et surtout le plus fondamental dans la vidéo, c'est que le président de la République prenne la décision d'agir rapidement. Sinon, ça sera encore difficile parce que dans cette nouvelle émission, des révélations que je vais devoir vous partager vous permettront de comprendre que une décision militaire ou politique qui doit être exécutée par des militaires nous sera fondamentale en ces moments cruciaux, peuple congolais. Vous avez tous observé que depuis un moment, silence radio, blocage, pas d'évolution. La résolution n'est pas du tout respectée ou exécutée par les criminels Hitler africains. Alors, il faut que la RDC multiplie des stratégies pour obtenir ce qu'elle veut dans cette situation. Parce que si on croise les bras et on espère que voilà, comme il y a eu cette résolution, en fin de compte, Kagame, il fera rien. Il fera rien du tout et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en train de retarder la mise en exergue de la résolution pour lui permettre de tirer profit justement de cela. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. La seule chose qu'on n'a pas encore faite, c'est de pouvoir attaquer les Rwandais et de les renvoyer chez eux, morts ou vivants. Alors, dans cette émission, c'est une grosse révélation. Je nous demande de pouvoir la partager également pour éveiller des consciences, mais surtout, cette fois, ce comme le président de la République après et qui est directement par la maman Wagner Affaires étrangères parce que c'est dans son domaine. Cela se passe dans son domaine. Alors, vous savez tous que l'Union européenne, au mois de février 2024, si je ne m'abuse, avait signé un mémorandum d'attente sur des minéraux critiques, notamment étain, tungstène et tantal, avec le Rwanda. Le montant de ces projets, en tout cas, s'élève autour d'1 milliard selon des médias occidentaux, des médias européens qui abordent un peu plus les sujets avec des détails. Alors, la RDC, au cours de ce qui s'est passé, vous le savez, au mois de janvier, la chute des Goma et des Bukavu, nous avons pu manifester. J'ai, moi, par exemple, été également à l'Union européenne lors de l'annonce des sanctions à l'égard ou à l'encontre des responsables rwandais qui sont impliqués dans cette crise. Vous savez que malgré toute cette pression que nous avons faite, et vous qui êtes là-bas et nous qui sommes ici, malgré les dénonciations, les démarches de la ministre des Affaires étrangères, des résultats beaucoup plus visibles tardent à arriver. Pourquoi? Parce que certains pays au sein de l'Union européenne continuent de tirer des ficelles à leur profit, continuent de financer les groupes armés, notamment le M23, continuent de promettre à Kagame qu'ils achèteront des minéraux décents. Et c'est cela qui empêche à l'Union européenne de pouvoir mettre un terme en ce qui s'agisse de cet accord-là. Alors, ici, vous devez savoir que le texte, il est très long. C'est un article que j'ai acheté sur un média européen. C'est très long, en tout cas, je vais dire même une affaire de 4 pages. Alors, depuis que je l'ai lu depuis 9 heures, j'ai lu, j'ai mis la pause, j'ai écrit les commentaires et tout. Et maintenant, j'ai l'idée de comment je vais résumer l'ensemble du texte et vous les présenter. Donc, je nous demande d'envoyer la vidéo au président, mais pas seulement au président, à la ministre des Affaires étrangères. J'insiste parce que c'est dans son domaine à elle que cette situation se passe. Dans la vidéo où j'alertais par rapport au renforcement des Banyarwanda et tout, je vous disais que la France préside le Conseil de sécurité en ce moment et c'est cela qui retarde la mise en exergue de la résolution qui a été votée alors que cette résolution est soki ba kati yango bozana choate. Faut tout ça. Mais banda bakati ezoko tardé makambo ke na ndenge ya malembe et Kagame qui était déjà asphyxié, la France y compris Luxembourg bazoko pesaye ba oxygène. Bazo pesaye oxygène pour banda ko respirer na oxygène wana. Je dis bien la France et le Luxembourg. Ba pays wana mi balé. Il s'est avéré dans une enquête qui a été réalisée à la fin du mois de mars à ses débuts d'avril, il s'est révélé que des entreprises luxembourgeoises, peuple congolais,
ont continué d'acheter des minerais décents, même après des sanctions qui ont été imposées aux responsables rwandais. Malgré le fait que l'Union européenne a pu se prononcer sur la situation de manière timide, parce que la France qui joue un double jeu avec les RDC souffle les choses, souffle froid la nuit et empêche à ce que l'accord en question, les mémorandums soient annulés. Très chers compatriotes, malgré cette pression, malgré les manifestations de mes compatriotes congolais qui vivent en Luxembourg, malgré le fait que l'opposition luxembourgeoise ou le Parlement luxembourgeois aient interpellé leur ministre des Affaires étrangères, le Luxembourg a continué à acheter les minéraux qui proviennent même des zones qui sont tombées cette année 2025. Ça vient démontrer une fois de plus que peu importe le nombre de morts qu'on registrera à la RDC, certains pays resteront hostiles face à cette réalité et à cette vérité. Bon, maintenant, est-ce qu'on doit continuer à les accuser ou on doit plutôt prendre nos responsabilités et nous assurer que ce que ces pays-là sont en train de faire, il faut foutre à bango tôt ou tard. Et puis, il faut commencer avec ce travail-là aujourd'hui. Il ne faut plus résumer la situation actuelle autour des discussions et puis on va se séparer. Non. Non. Parce que tant que ces pays-là de l'Union européenne ou des pays dans le monde, parce qu'il y a également des pays africains qui sont cités dans cette enquête-là, tant que ces pays-là continueront à fermer les yeux face à la vérité sur le terrain, la RDC continuera à payer les prix. Aujourd'hui, M23 va kolongwa. Lo ba ya sukozonga parce que tango ba kozanga eloko ya kotekela ba pays wana, donc tango ba kozasuna la possibilité ya kopiller minerai te po ba tekela ba pays wana, ils seront poussés na mitema na bango ya kozonga na Congo po na koya ko banda ko piller à nouveau pour ba continuer kozwa ka financement o ba mesa nango. C'est pour ça que ça n'a pas été surprenant de la part de plusieurs quand Luxembourg a dit qu'il faut d'abord obtempérer, qu'il faut d'abord doser, il faut d'abord observer tout ça. Bon, malgré que l'Union européenne a fini par prononcer des sanctions, mais le Luxembourg continue de travailler en interne pour que l'accord ou les mémorandums ne soient pas annulés. Écoutez ce qu'ils ont révélé. Ça ne vient pas de moi pour que des gens ne viennent pas dire « Ah, yo pensa, makamango lobi boeza nini, bonaboe ». Écoutez ce qui a été révélé par un groupe d'enquêteurs qui a concentré son temps, donc ces groupes-là ont concentré son temps au cours de début 2025 jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'au 4 avril. Ils ont enquêté sur ce qui se passe, peuple congolais, et ils ont décidé de publier le résultat de leur enquête. Ça a été publié hier. Ça a été publié hier et des médias ont eu accès à cela. Écoutez, une nouvelle enquête indique que les négociants internationaux de matières premières Traxys a acheté du coltan de conflits introduits en contrebande de la République démocratique du Congo vers le Rwanda en début de cette année. Quand on parle des débuts, là, on parle de quand le conflit a atteint son paroxysme, quand le conflit a atteint son apogée, en fait, non, les criminels Hitler, Kagame tuent au Congo, ils violent des femmes, ils violent des bébés même. Là, le Luxembourg accepte d'acheter des minéraux dans ces genres de moments-là. En fait, ces gens n'ont pas de cœur. Ils veulent, en fait, ils ne voudront jamais comprendre ce que le Congolais traverse. Maintenant, c'est à nous, en tant que peuple, donc je parle des autorités et nous, peuple qui suivons, de pouvoir fixer des lignes à suivre. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Comment expliquer que dans des situations aussi catastrophiques que celles qu'a vécu le peuple de Goma et le peuple de Bukavu, que des entreprises luxembourgeoises, avec la bénédiction de l'État luxembourgeois, continuent d'acheter des minéraux. Ça prouve qu'on n'a pas encore, on n'a pas fait suffisamment. Parce que si on en avait fait suffisamment, on serait au point de mettre un terme à ce genre de pratiques. Mais si le Luxembourg continue d'acheter jusqu'à la fin du mois de mars, ça signifie que la pression n'avait pas été suffisante. Ça signifie que notre démarche n'avait pas vraiment touché la cible Nandenge Singela qui est touchée. Écoutez.
L'enquête révèle que l'entreprise de plusieurs milliards de dollars dont le siège social est au Luxembourg appartenant à des milliardaires luxembourgeois a acheté 280 tonnes de coltan au Rwanda en fin 2024 et début 2025 sur base de documents douaniers consultés par notre média. Wana média nande zokoloba. L'analyse des données commerciales et les témoignages de 2 trafiquants de coltan suggèrent qu'une part importante du coltan acheté par Traxys au Rwanda est directement liée à la guerre en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Les tantales, un métal dérivé du coltan, est utilisé dans la fabrication de produits électroniques tels que les téléphones portables, les ordinateurs personnels et des pièces automobiles, notamment pour les véhicules électriques qui participent à la transition énergétique. Un téléphone portable contient en moyenne 40 mg de tantale. En février 2025, le groupe du M23 soutenu par le Rwanda a poursuivi sa guerre en conquérant Bukavu, une ville de plus d'1 million d'habitants et la capitale de la province du Sud Kivu, quelques semaines seulement après avoir occupé Goma, la plus grande ville de l'Est de la RDC. Le M23 est en grande partie financé par l'exploitation du coltan dans la région de Rubaya, qui a été introduit clandestinement au Rwanda en grande quantité, comme détaillé ci-dessus. Traxys nie que le coltan qu'elle exporte depuis le début de cette année même du Rwanda ait été extrait de Rubaya. Alors qu'il n'y a aucun site de coltan au Rwanda, il n'y a aucun endroit où on peut trouver du coltan au Rwanda. Entreprise comme on a Traxys, na luxembourgeois, plutôt, na Luxembourg, bokende osa manifestation kuna bo exiger ba compte et pas na Traxys siège na Luxembourg na yebi kuna témoin na pesa ba précision exalité ou peut-être je peux aller sur Google pour le moment na Google comme ça on va voir ce que ça donne. Traxys siège social na kati à Luxembourg total ba référence non ce qui est pesami on saura entreprise Traxys Luxembourg. Voilà. Traxys Europa. Donc, Traxys Europe SA. Au Google mutepe singai ba localisation azotanga yango siku. Eza pona bandeko na ngai ya Luxembourg aller manifester là-bas et demander des comptes à ces Traxys. Oui, parce qu'on ne peut plus accepter que des gens, pour leurs intérêts à eux, pour leur propre dominance à eux, se mettent à tuer des innocents. En fait, les minéraux congolais appartiennent au peuple congolais. Le président de la RDC a bel et bien lancé l'appel aux entreprises, aux multinationales occidentales, donc européennes comprises, de venir discuter directement de ces minéraux avec la RDC. Le fait que ce pays où ces entreprises continuent de se rétracter et à ne pas se pointer devant la RDC pour des discussions signifie qu'ils continueront à soutenir le massacre et le génocide du peuple congolais. Nous devons nous lever parce que le sort de la RDC est entre nos propres mains et non entre les mains de la communauté intercriminelle. Nos vies à nous ne comptent pas plus que les vies des Ukrainiens ou des Palestiniens ou des, je sais pas moi, même pas des Palestiniens, des Israéliens, tout ce que vous voulez. Alors nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour nous battre pour notre propre avenir, notre survie et notre existence. Alors ici, on dit Traxys en question. Il y a même un numéro. C'est fermé mercredi, mais maintenant c'est fermé. Ça ouvre mercredi, donc demain. Donc ça travaille de lundi à vendredi, de 9h jusqu'à 16h30. Alors, je vais prendre rapidement l'adresse. Route d'Arlon, numéro 80 09 Strassen, Luxembourg. Donc, 19-21, route d'Arlon, numéro 80 09. Je pense que ça, c'est pour la boîte aux lettres. Je pense que ça, c'est pour le numéro postal, je pense. Donc, l'avenue, c'est l'avenue ou la route d'Arlon, numéro, et trois numéros, hein, de 19 à 21.
et numéro postal tope code postal na bango ezali 8009 to 8009 8009 wana pona boîte postale na bango, numéro na bango et avenue comme on yango Arlon, et puis numéro ezali 19 jusque 21. Donc apparemment ils ont eu 2 ou 3 parcelles na pembeni na yango bandeko balandi. Il y a CT News. Alors pour mes compatriotes congolais oyo bofandi na kati ya bofandi na kati ya Luxembourg bokende balobi Traxis ezali l'approvisionnement en métaux et minéraux qui font bouger le monde, de l'exploitation et de l'exploitation minière au négoce et au marketing. Nous fournissons des solutions d'approvisionnement essentielles aux industries des verrouillages, des ferroillages, des métaux, des minéraux, des mines et de l'énergie qui alimentent la vie moderne. Ah bon? La vie moderne au détriment du peuple congolais, des enfants congolais qui sont contraints de travailler dans ces mines-là au profit du Rwanda et de vos multinationales à vous, de vos entreprises. Donc, pour mes compatriotes, vous qui vivez à Luxembourg, là, allez sur la route siège social à Strassen. Je pense que Strassen, c'est une ville, je pense. Donc, Strassen, là, l'avenue, c'est Arlon. Et puis le numéro, c'est de 19 à 21. Donc, allez là-bas. Il y a même un numéro de téléphone qui est donné ici. C'est le plus 35 24 59 99 91. Plus 35 24 59 99 91. Allez là-bas pour aller demander des comptes à ces Traxis qui exploitent des minéraux en provenance de la RDC par les billets du Rwanda qui sont prêts à tout. Il y a des Macron également qui sont cités là-bas comme étant des gens qui soutiennent ces genres de choses, qui encouragent ces genres de choses, peuple congolais. Oh, c'est pas la première fois. Je tombe sur des textes même pendant que je suis sur Google là. Je tombe sur des textes où, en fait, déjà depuis 2023, au mois de mai 2023, la RDC avait déjà demandé des litiges ou avait demandé des comptes à ces Traxis parce que la RDC accusait ces Traxis d'être impliqués dans l'achat des minéraux des contrebandes. Donc en fait, c'est cette enquête qui vient d'être publiée n'est que la confirmation des soupçons qui ont été soulevés par la RDC à l'époque. Alors la question c'est où nous en sommes actuellement dans des soupçons. Parce qu'il n'est plus que question des soupçons. Du moment où des enquêteurs européens enquêtent avec des preuves à l'appui l'existence de cette contrebande et le fait que cette entreprise des Traxis continue d'acheter des minéraux malgré la situation, je dirais, catastrophique en ce moment à Goma et à Bukavu, avec des massacres perpétrés par des Rwandais et l'armée rwandaise. En fait, il est temps que la RDC demande officiellement, comme on a fait en fait avec EPOL, porter plainte contre Traxis tout simplement. Voilà. Je pense que c'est ça l'idée fondamentale. Alors, écoutez ce qui se passe. C'est très grave. Écoutez les conclusions qui ont été rassemblées dans des grandes lignes par des enquêteurs. Traxis est l'acheteur quasi exclusif du coltan vendu par l'exportateur des minéraux rwandais qui s'appelle African Panther Resources Limited. Donc, ezali entreprise rwandaise ont été karaba minéraux nyonso kouta na Rwanda. Yango nde baote ko sanctionné par la Union européenne. Mais écoutez bien, malgré les sanctions de l'Union européenne, cette entreprise a vendu à Traxis des minéraux au mois de janvier jusqu'au mois de mars. Alors que c'était au mois de mars, au début de mars là, que cette entreprise a été sanctionnée. Mais la fin en mars, ils ont à nouveau vendu des minéraux à Traxis. Boyoka. Selon les données douanières consultées par deux négociants qui acheminent illégalement du coltan des Rubaya en RDC vers le Rwanda ont déclaré à notre média qu'African Panther avait acheté du coltan des contrebandes en provenance de Rubaya entre les mains du M23. L'un d'eux a également déclaré que le M23 exigeait d'ailleurs une taxe de 15% sur la vente totale. Les exportations des coltans d'African Panther, qui est une entreprise rwandaise, notez bien African Panther, vous pouvez aller vérifier sur Google. C'est une entreprise rwandaise
qui est en fait comme en fait, un laveur, je sais pas, c'est lui qui lave en fait, c'est lui qui lave un peu l'image du pillage, l'image de contrebande ou tout ça, d'exploitation irrégulière ou du fait qu'il y a des groupes armés soutenus par le Rwanda et tout. Cette entreprise-là, c'est elle. Il y a un mot approprié, en fait, on va dire une entreprise de blanchiment. On va dire que African Panther est chargé de blanchir les sangs des Congolais derrière les minéraux qui sont exportés au Rwanda et ensuite vendus aux entreprises internationales ou mondiales. Écoutez, les exportations de coltan d'African Panther ont atteint des volumes sans précédent en 2024 jusqu'au début de cette année, dépassant le total des volumes d'exportation enregistrés au cours des 4 dernières années, donc 4 années précédentes. À partir de 2024, tina mois à mars le 4 tuto ba na fin mars avant ba publier oyo ba exportation exportation il y a coltan oyo African Panther azoko tekela ba partenaire na mokili est doublé et triplé quadruplé yoka ba lobi bien les volumes d'exportation enregistrés en cours plutôt les volumes ont atteint des volumes sans précédent de 2024 à 2025. Donc, ça n'a jamais été le cas avant. Mais pourquoi? Il faut bien réfléchir pour voir. Parce qu'à chaque année, depuis 2021, depuis la résurgence à Banyarwanda, c'est à chaque fois qu'ils occupent des localités où il y a des coltans et il y a des cobaltes, qu'ils les extraient pour les vendre à ces gens-là. C'est normal qu'il y ait une augmentation des volumes. Pourquoi? Parce que les M23 également sur les terrains a plus d'accès à ces minéraux-là qu'au départ parti à Bunagana. J'espère que je suis clair dans mes explications. Cette augmentation des exportations coïncide heureusement avec l'escalade de la guerre au Nord Kivu et l'intensification de la contrebande de coltan de conflits en provenance de Rubaya, ce qui suggère qu'une grande partie importante de ces exportations d'African Panther de 2024 au début de cette année 2025 a été introduite clandestinement depuis des zones de conflit en République démocratique du Congo. C'est clair et net. Je viens de l'expliquer avant même natanga texte en haut, na suite nango. C'est comme si vous êtes aujourd'hui en Galima. Au fur et à mesure vous avancez vers Gombe, vous avez accès aux informations au yanzela non vous voyez que fona le canapon boye na l'équipe na koti itex africa na keibwe c'est comme ça les Rwandais quand ils étaient à Bunagana leur exportation était comme ça maintenant qu'ils prennent davantage de l'espace sur le sol congolais l'exportation augmente également jusqu'en 2025 où ils ont pris Goma et Bukavu des trafics officiels donc on va dire la petite barrière la frontière avec le Rwanda là il n'y a plus rien à cacher. Ils partent par la grande route, par la route officielle et puis ils vont vendre. C'est comme ça que les volumes d'exportation ont augmenté. Mais ça, cette entreprise luxembourgeoise le sait pertinemment. Il y a également des actionnaires français qui sont liés à Macron, qui partagent des actions dans Traxis là. Donc Macron est pour quelque chose dans cette histoire ici. Je continue de lire. Traxis a intensifié ses achats de coltan au Rwanda en 2023 et est devenu l'un des plus gros acheteurs de coltan du Rwanda en 2024, fin 2023, début 2025. Accessible à un prix, je dirais, aussi réduit que ça. Malgré l'appel lancé par le président, c'est là que vous comprenez qu'il faut que nous ayons une armée. Il faut que nous ayons une armée qui soit en mesure de contre-attaquer, de frapper. On ne va pas s'arrêter à se plaindre éternellement. Oh, avec quelle armée on va faire? Avec quelle armée? Remplie de traîtres? Non. Ça nous a pris 2 mois d'occupation. C'était le temps pour nous de pouvoir examiner le problème et extirper toute plante que les pères n'ont pas plantée comme la Bible dit. Extirper toute mauvaise personne, tout poison qui empoisonne l'armée, qui détruit l'armée, qui ronge l'armée en interne. On n'aura plus d'arguments en ces moments. Parce que ces pays continueront, en fait, c'est des gens des lâches, en fait. C'est des lâches qui adorent la facilité, qui adorent, en fait, ils aiment voir des gens être exterminés pour leur survie à eux. Mais vous qui êtes autorité congolaise, vous avez pour mission de protéger le peuple et son bien, y compris l'intégrité territoriale de notre pays. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Regardez ce qui se passe. Depuis fin 2023, 2024, début 2025,
Traxys est devenu un des meilleurs acheteurs et achète plus que d'autres entreprises. Pourquoi? Parce qu'il ferme les yeux sur les massacres des Congolais. Il ferme les yeux sur les génocides du peuple congolais. On ne peut plus continuer à croiser les bras et espérer une issue qui soit venue de ces gens-là. Parce que ça risque de ne pas arriver. Ça risque de ne pas arriver. Ils savent comment manigancer des choses pour nous endormir debout. Alors, chères autorités, je nous demande de pouvoir nous lever. Levons-nous en tant que seul peuple. Quand on s'est levé à Kinshasa ici, les lignes avaient bougé. Les lignes avaient bougé. Maintenant, là, j'apprends que non, wazalendo, interdit, bunda, sobosa, le wana bosa, l'erreur, moko grave, beaucoup réparé à monter. Les wazalendo ne sont même pas là-bas. Mais le cabinet à réunion, oh, wazalendo, tout ça, déclaration, à mon évidemment, aux cyclés, oh, ya Willy Michiki, sopesa ya sopesa le kuta, oh, c'est le feu mot tezana, boro sutuka. Et c'est le feu mot tezana. Botika, luka, confrontation entre wazalendo et bino, botika. Pas beaucoup kate, botika. Botika, bango babunda. L'armée congolaise est là. Elle respecte les feux, ça suffit, non? Ça suffit. Ça suffit. Les Ouazalendo, comme le président l'avait dit, sont des victimes de l'agression rwandaise sur les sols congolais. Et aucune victime ne peut s'arrêter là à regarder son bourreau, l'exterminer, le tuer, le violer, le détruire pendant qu'il a les pouvoirs de s'auto-défendre. Non. Non. Botika Bawando Babunda. Botika Bango Bami défendre. Point final. Naozonga suna likamboanate. Nakei. Yoka suite à dossier. En fin 2023, il était déjà clair que le coltan de conflit de la région de Massissi était régulièrement introduit en contrebande dans les pays et blanchi dans les chaînes d'approvisionnement, selon les experts de l'ONU. Aujourd'hui, il est plus que jamais clair que Traxys est un des acteurs qui, par intermédiaire de la contrebande, finance la guerre dans l'est de la RDC. Le M23 a profité du coltan extrait à Rubaya depuis début 2024 en contrôlant une voie de transport majeure et en prenant le contrôle total des mines de la région qui produisent environ 15% des tantales dans le monde. Bon, maintenant, ce n'est pas l'État qui travaille ou qui partenarise avec ces gens-là. Mais ce sont des Rwandais. Et ces pays le savent pertinemment parce que les enquêteurs, avant de publier leur enquête, ils sont en train d'expliquer qu'ils ont contacté la communication des Traxys pour avoir accès à certains éléments. Malheureusement, Traxys, en voulant contourner la vraie raison, il y a un enquêteur, il y a documenté sur la situation. Traxys a cité certaines entreprises comme étant des entreprises qui, eux ou qui, elles, achètent des minéraux et pas Inanani. Et pas na Rwanda et ces minéraux-là, bango ba qu'ils allaient à contrebande, mais bango Traxys bazora à contrebande. Les enquêteurs sont allés maintenant comparer sur les terrains si c'est vrai ou c'est faux. Et il s'est avéré que ces entreprises qui ont été citées par Traxys, le quoi à quel bango responsabilité, ont déjà arrêté d'acheter les minéraux au Rwanda depuis 2023. La seule qui reste en train d'acheter là-bas, c'est Traxys. Et Traxys n'achète pas que pour elle-même. Traxys achète pour permettre aux autres entreprises qui travaillent en partenariat na Traxys basombaka. Donc to bakeno Traxys a ça le quoi sous-traitance. Azoko sous-traiter certaines entreprises européennes, mais il y a qui consomme minéraux pas na Rwanda. Rwanda na ba M23 ba PC minéraux gratuit, yé a zupo na yé parti na yé pe a tekeli les autres actionnaires na quatre entreprises na yé ba une autre partie y a ba minéraux. C'est comme ça que les enquêteurs expliquent que le Luxembourg continuera à s'opposer à l'annulation et à mémorandum. Ils sont en train même de faire allusion à l'accord Otosa sur le point qu'on signé aux États-Unis. Ils expliquent que ces mémorandums-là correspondent à peu près à la même chose que la RDC demande aux Américains. Pourquoi? Parce que l'accord entre le Rwanda et l'Union européenne, automatiquement, cet accord-là couvre tous les pays européens qui travaillent, que ce soit en contrebande ou pas, na minéré na Rwanda. Ça signifiera que seulement ce qui sera annoncé par l'Union européenne sera considéré. Donc, ce qui sera fait en cachette là, et que ça couvert dans mémorandum au Rwanda na Union européenne va signer. Imaginez-vous maintenant que non, bato ya Ekobo ya Pité, bato ya Sodome na ya Gomorrhe auto yebi na kati ya Occident, na kati ya Union européenne, ba yé na mafia na bango na Congo, le peuple congolais sera davantage exterminé.
Maintenant, non pas seulement que le Congolais, nos compatriotes qui sont là-bas, Nakati, il y a Luxembourg qui a porté plainte parce que c'est depuis 2023 que la RDC soupçonne Traxis d'être impliqué dans les financements de la guerre. Maintenant, cette enquête révèle tous les détails. C'est un très long texte. C'est un très long texte na tangi yango tina suka pour na zo idée makam na zo ko partager na bino. Alors on doit maintenant nous organiser là-bas ba séquence to na ba catégorie. Ba o ba okende ko manifester liboso ya Traxis ba exiger ba compte na Traxis. La RDC doit officiellement porter plainte contre Traxis. La RDC doit demander des comptes à Traxis et surtout là on doit réactiver de manifestations contre l'Union européenne pour exiger l'annulation. Parce que si cet accord est maintenu, si ce mémorandum entre l'Union européenne et Rwanda est maintenu, rassurons-nous que Traxis sera officiellement blanchi. Et donc, on n'aura plus le pouvoir pour poursuivre Traxis parce que Traxis bénéficiera de la couverture de ces mémorandums de la part de l'Union européenne qui couvre l'espace européen. Imaginez-vous maintenant. Traxis n'est pas seul. Traxis a sous-traité à l'entreprise, mais sous nassé. Maman affaires étrangères, il faut tout la mukasiko. Tozongi na ba manifestation, bandeko nanga ya poto, tangu na kendaki kuna na kutanaki na ba mususu ebele na nzela, tangu na zozonga na aéroport ya Zaventem na kutanaki na bato mususu bazo sanga tolembi ko manifester pourquoi armée azoko bundate kende yebisa biso. Banda boyebisanga likambo wana boyeba ate mengai moko itarodaka ngai et balukaka matie kitipo, c'est vrai, vos doléances sont réelles et ce sont des faits qui sont voilà tangibles tout simplement. Bon, maintenant moi je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi l'armée ne combat pas. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne peux pas prétendre être ce que je ne suis pas. Mais les autorités doivent le savoir à chaque instant. Les autorités doivent savoir que le peuple va finir par se dire ah, on manifeste, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi l'armée ne combat pas? Mokonzi ya mboka bakosi yo mingi. Goma ekwe Bukavu ekwe otali bango na miso olingi toke esiko wapi. Totikela bango mboka na biso? Totikela bango mboka na biso? Toke wapi kasi? Nani akoyamba biso? Nani akoyamba biso papa? Esika yo botindela ona mokonzi ya mboka. Dossier monene na ete soki bosi bomoni article yo na présidence kuna. So bomoni te bolo bana kotindela ngai. Eza ya ofelinga na sombi déjà. Ezali soki 10 euros, 10 dollars, bango kuna ezali na euro ngai dollar awo. Ezali $9.99 article yango yango wana na sombi déjà bozana bosenga botanga tina suka na kotinda botanga ba révélation ezoko pesama s'il vous plaît na tina ya Luxembourg to activer to réactiver ba piste nyonso pour moni français azolinga sali comme moko wana ya kuba moko na seto ko sutuka ngana ba tout les temps moni bana moko ndemboka tia Macron boy Macron azolinga faire payer yango autrement mais Macron n'a pas d'enfant. Macron ne connaît pas la douleur d'enfantement. Macron ne sait pas comment on élève un enfant tia coli, non. Macron n'a jamais vu un enfant de sa famille être recruté dans un groupe armé où des parents se faire exterminer. Macron n'a jamais vécu ça. Parce que Macron est né dans la gabégie ou dans des bêtises et en fin de compte, rien du tout. Donc les Macron sont des gens qui sont peu soucieux, pour ne pas dire insouciants tout simplement. Na vie ya bato na mokilo. Pour les Macron, c'est tuons pour continuer à dominer sous le monde. Yango moni bazoba na mbali na mibali, basi na basi, pour na bloquer makambo ya yikisa mokili. Macron ne se souciera jamais de la paix au Congo, jamais. Parce qu'on ne sait même pas si le Rwandais détient ces vidéos de nudité, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout est possible avec Macron. Quelle est la raison principale qui pousse Macron à donner francophonie à Bouchikimbwabo, qui pousse la France à continuer à préserver, à protéger le M23 et Kagame? Quelle est cette raison-là? Ils font semblant au Conseil de sécurité, blablabla. La France condamne le soutien du Rwanda alors que la France est la seule nation ou le seul pays, disons comme ça, qui travaille d'arrache-pied en interne dans toutes les instances pour obtenir les sursoirs des dossiers qui tendent à sanctionner le Rwanda de manière sévère. La France est le seul pays qui se bat aux côtés du Rwanda. Même l'Angleterre dans le Commonwealth a lâché le Rwanda. Mais tu as Macron qui se pavane partout comme un chauve-souris pour défendre l'intérêt de Kagame pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et c'est des Macron qui militent également pour que le mémorandum
d'attente soit maintenue avec l'Union européenne, entre l'Union européenne et Rwanda. Nous devons nous lever. Mes frères et sœurs, vous qui habitez Poto, Botelema, bitumana ici de beaucoup là pongite. Bota akaba risque, beaucoup menanga tous les jours. Chas la keba na mutubwe, tala mutona kanisa likambo ya jiji yangi akufaka, sala botusa, na mona ba message na bino, na mona kana comprendre rapé ba souci na bino. Mais si nous qui vivons ici avec ces ngoubou là, on a quand même le courage de leur dénoncer ou de les dénoncer tous les jours, dénoncer leur mal tous les jours. Mais vous qui êtes loin, pourquoi bossa la moté? Pourquoi bossa la moté? Chargez-vous également dans le niveau na bino kuna. Pour prêcher na niveau nyos na partout prêcher fait essayer les ala. Nous devons obtenir gain de cause dans cette situation. Nous devons absolument la gagner. On ne doit plus laisser les gens venir nous dire ce que nous devons faire chez nous. Non. Et Tshisekedi seul ne peut pas tout faire. Vous devez savoir qu'il se bat contre des lions seulement na Katia Congo sans parler de la communauté intercriminelle. Je vous dis, le jour où, le 3 mars 2023, quand Tshisekedi a dit à Macron, arrêtez de nous regarder dans un œil paternaliste, arrêtez de nous traiter comme des enfants, arrêtez, ça suffit. C'est ce jour-là que Macron avait signé la mort de Tshisekedi. Vous devez le savoir. C'est ce jour-là. Et Macron utilise systématiquement des moyens qui sont à sa portée pour venir à bout Tshisekedi. Et vous, si vous ne comprenez pas, il y a la responsabilité de l'armée, comme j'insiste, mais il y a également la responsabilité du peuple que nous sommes. Nous devons nous lever. Avant concert solidarité en Salam. Au moins, ici, oh non, France a annulé concert, toi a reporté en haut. Heureusement, on n'a pas fait du bruit là. Mais regardez ce qui s'est passé dans la commémoration à Bondoki. Et là, on est Salam, et là, on est. Mon totali bangote, mon totali bangote, et là, on pété. Mais les concerts, va continuer à le bélango. Va continuer à le bélango. Campagne, mobilisation, sensibilisation. Et là, ça m'a pas un concert. Marketing, ils ont continué. Mais bango, bah, ça va. Na Belgique, bah, l'imba qui a commémoré, bah, bengani, bango, bah, bité, tout le monde, bah, yote, koki. Vous devez vous lever, mes frères et sœurs. Bitumba, et bandinde, kobanda. Avec celui qui est notre frère là, ça vient que de commencer, cette guerre ne vient que de commencer. Le président doit se rendre compte qu'il a 70% de responsabilité dans ce que nous faisons. Et le reste est repartagé, pourcentage de responsabilité dans le peuple. Le président doit s'élever. Il ne faut pas qu'on contextualise, non, Qatar, bah, qu'on dialogue, non. Tant qu'il y aura des entreprises comme Traxis, tant qu'il y aura des pays comme Luxembourg, le Rwanda multipliera des groupes armés au Congo. Parce que c'est de ça que vit le Rwanda. Levons-nous, s'il vous plaît. S'il nous plaît, levons-nous. Ouais, on a ça, on a à côté de ma bande, à la boye bingaye, na ela ramno ba émission, tina ba minuit, bo lali menazo la msabino, toc, 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 réveillez-vous, faut pas dormir, na la msarabino. Ponga za nanga toujours à côté les mains. Totelema. Totelema li susu bande ko balandi ya sete. Tot bande onanga ya poto botambo laki, bozonga susu boso ya Traxis. Strassen, de so ki na ete so da ville na la fanda na ko yeba nyoso te. Strassen. Bokenda Strassen wana, bokende kuna, bokende koluka. Siège social, ya Traxis et Zalikuna. Bo exiger ba compte. Et l'État doit porter plainte contre ces Traxis-là. C'est plus qu'urgent. Et on doit coordonner les actions. Parce que moi, nous quoi tant mort, moi, côté. N'habitez pourquoi. N'habitez pourquoi. Mais moi, nous quoi tant mort, moi, côté. Il faut to la moussa makam. Il faut to tem sur makam, sur mbalamoko. Toi, pas nabiso. Des gens ne peuvent pas débarquer de nulle part comme ça. Si Traxis même là, Azoko sous-traité une dizaine d'entreprises, imaginez ba Apple na banane. Nous devons nous lever. Et à un moment, il bloquer on a soto télémélie en côté et cause là compliqué parce que des Traxis vont continuer à financer ba lobby pour bloquer accord entre États-Unis et Congo. Ba travailler contre Congo, ba faire sa image négative vers Congo, ba finga Congo, ba finga mikonzi ya Congo pour ba réduire crédibilité na biso na makambo ezanga tina. Et en fin de compte, bangonde ba koloba ah. Pour ce que les États-Unis a signé accord, c'est les États-Unis qui viendront maintenant contrôler la zone auto-inscrite dans le cas accord. Donc, les Traxis ne seront plus revenir. Ce sera tout pour eux et leur Rwanda. Alors, ils seront prêts à se battre à côté du Rwanda pour accord, ils ont la signé. Mais nous qui voulons de la compte, devons également tout faire pour exposer ceux qui veulent nous fragiliser. Nasuki wana, pour nabenda le Cameroun moulaïté. J'espère que vous partagez la vidéo pour comprendre la situation n'engezali. Oui. Guerre ezali populaire et kozala molai populaire mais détermination na biso loko la peuple nde koma biso na kati ya ilonga et pinga na ndimisa mike tokolonga po makila bande ko na ngai ba congolaise na ba congolais ekokende na maite tokolonga
toko longa mais yo zala moko ya ba artisan ya ilonga wana telema ko boka kaka teke bango mutu basaka boye bango biso no saka kana ba moyen de bord biso no to bunda kaka na ba mo abitiebe boyo bo pesa ka bo contribuer ya on to bundelaka bon to sani to bakene le kanga ba futa ngait na tika po so mboka le bongi ngana longo na chômage bande unanga ba longo na chômage yo longo na chômage bande ba mboka e bongi to keli boso to bunda bitumbe zali po Tshisekedi yemo kote il faut azwa ekate lipo na manduki oui mokonzi mboka ona yoka ba rumeur makamba wazalendo wana nazobenga ngo rumeur parce que ata bozui décision nini ba wazalendo ba yoka na ba makamba te ils vont continuer à combattre baza kunate binonde bozana intérêt ya komatsa sukoi masuzuki alimwa akenda wapi akenda kobata mawapi to yebite binonde bozali na intérêt ya kosala nini ya kolamusa ba matériel na ba moyen pour tout kende tina suka. On ne peut pas s'habituer à un mal. Impossible. Nos frères et sœurs sont assiégés. Ils ne peuvent même plus respirer. On ne peut pas leur habituer à ça. Non. Mais malgré, ils espèrent toujours en Tshisekedi. Ça, c'est suffisant pour le président de la responsabilité. Ça, c'est suffisant. Tout élément. Merci de liker la vidéo, de la partager. Abonnez-vous également, peuple congolais. Bisika nyonso. Pour na koyeba na ko booster mosala ya CT News tokutani dans un instant pour la suite ya masolo. Merci.